Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. En non-lieu suite à la plainte pour homicide involontaire contre le Grand Phael CPS après les décès survenus pendant le Covid dans la maison de repos malmédienne. Le premier jeudi gras a lancé les festivités du Quarmé hier et cette nuit aussi. Un premier jeudi gras pour les enfants, reportage à l'école des Grands Prés. Et on joue au foot ce week-end. Coup d'œil sur le programme dans ce journal. Vendredi 7 février, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette décision de justice dans l'affaire de plainte pour homicide involontaire envers le Grand FAP pendant la pandémie de Covid. C'est le conseiller communal d'entente communale André Blaise qui avait porté plainte alors que sa maman était décédée à la maison de repos malmédienne. Il reproche à la direction et à la présidence du CPS la mauvaise gestion de cette crise sanitaire alors que pas moins de 16 résidents étaient décédés du Covid. Mais voilà, l'instruction ouverte suite à cette plainte à l'époque a abouti à un non-lieu et donc aussi la fin de la procédure comme le relate l'Avenir Verviers dans ses pages. On poursuit avec cette mise en garde partagée par la commune de Wem sur les réseaux hier, mise en garde contre des tentatives d'arnaque par téléphone. Apparemment, des démarcheurs contactent des entreprises locales par téléphone, donc prétendant agir au nom de la commune pour vous inciter à confirmer vos coordonnées par email. Il s'agit en réalité d'un contrat publicitaire payant de près de 1000 € quand même. La commune de Wem qui recommande aux entreprises de ne pas donner suite à ces sollicitations et de rester vigilants et de prévenir aussi les collègues. Ce type d'arnaque assez éculé, il faut en convenir, concerne évidemment aussi les autres communes. C'était le premier jeudi gras hier avec le cortège des enfants en fin d'après-midi avant la première sortie masquée des sociétés dont la Mesnie. Mais pour en revenir aux enfants, vous le savez, le folklore s'apprend dès le plus jeune âge. Dans les écoles comme à l'école communale des Grands Prés où les maternelles et les primaires ont travaillé longuement pour préparer leurs costumes de hier soir comme Victor et Juliette, deux élèves de 2e primaire. On a pris des bordes. Une borde toute blanche et des autres bordes roses, on les a collées, puis après on a collé des choses. On a pris des crayons et on a entouré ça pour faire les choses. Plein de couleurs. Oui. T'es déjà toute maquillée, t'es déjà prête pour le corps? Il manque juste le costume. Victor, c'est important pour toi le carnaval? Oui. Pourquoi? Parce que c'est mon arrière-grand-père qui a créé les chansons. Robert Hunson. Tu sais les chanter alors? Ouais. Ce sont des projets folkloriques et pédagogiques qui ont leur place dans les écoles malmédiennes, le Quarmé et tout ce qui tourne autour ayant aussi un rôle social indéniable. Et ce n'est pas Christelle Allard, directrice de l'école communale des Grands Prés, qui nous contredira. Ça fait quelques années que l'école des Grands Prés participe au cortège des enfants, au premier jeudi gras. Et donc cette année, le thème, c'est à l'école des Grands Prés, on voit la vie en fluo. Donc les enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire ont réalisé des petites choses en lien avec le thème. Les enfants sont tout à fait concernés. Vraiment, ils aiment beaucoup le carnaval, chanter, faire des gaufres, les jeudis gras, se déguiser. Tout ça, ça fait partie de la vie de l'école et la vie des familles. Tout ça avec le soutien, la participation des instituts, évidemment. Oui, toutes les institutrices sont partantes, aiment aussi très souvent le carnaval. Donc oui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on rentre dans ce projet. Et on passe au football, pas de remise programmée pour ce prochain week-end. Et tant mieux, on jouera donc du moins si la météo ne vient pas tout chambouler en dernière minute parce qu'il y a un beau programme en première provinciale, notamment avec dès demain 20h au stade Le Chamal Moundaria face à Anu. Dimanche à 15h, on repasse à l'heure d'été. Ster Francorchamps face au Croatia Wandre, équipe qui joue le titre en PA. En deuxième série, c'est Offray se déplace demain soir à EYB. En cas de victoire, les Offurlais pourraient donner un petit coup de main à Stavelot dans la lutte pour le maintien, alors que les Stavelotais devront eux s'imposer en déplacement à Andrimont dimanche après-midi. En troisième série D au programme dimanche à 15h, Malmoundaria B face à Bulange, déplacement de Wem, Fémonville à Jalais, déplacement également de Bellevaux à Elsenborn, pendant que l'Alliance Oudfagne recevra Butchenbach, et alors que Trois-Ponts est au repos forcé ce week-end. Et enfin, en quatrième série F, on notera dès ce soir le déplacement de Wem, Fémonville B à Ramblev B, Stable B reçoit Jalais B demain soir, et dimanche après début d'après-midi, déplacement de Ster B à Honsfeld B. On analysera les résultats dans nos éditions de lundi matin, du moins si tout va bien d'ici là. En attendant, passez une belle journée et un très très bon week-end.